Bon, ça peut servir également à faire des lettres particulières. On va tester. On va faire un nouveau document. Ben, d'abord, celui-là, je vais peut-être l'enregistrer quand même. Voilà. Nouveau document maintenant. Sur lequel je vais aller taper la lettre A, minuscule, que je vais agrandir avec l'outil de transformation manuelle. Ah, idiot, tu as été activé la perspective, nom d'une glande. Il faut que l'outil perspective soit donc activé et on va fermer le gizmo. Voilà, donc je voulais prendre ça en fait. Donc avec la touche majuscule, je peux agrandir ça. Alt et majuscule, même si je veux que ça se transforme par le centre. Voilà la lettre A. Que je duplique en la déplaçant avec la touche Alt et l'outil et la flèche noire donc. Bon, ben vous avez deviné sans doute ce qu'on va faire. Hein. Menu fenêtre texte caractère, je vais aller changer le caractère, je vais aller choisir un autre A, minuscule, parce qu'il y a certaines polices de caractère qui n'ont que des majuscules. Prenez pas un truc super compliqué. Hein. Voilà, ben ça par exemple, oui. Peu importe. Je vais enregistrer le document. Alors, si on essaie de faire un dégradé de forme là-dessus, est-ce que ça va marcher? Ouais, on dirait que ça marche. Sans avoir besoin de vectoriser. Incroyable. Le nombre d'étapes. Objet. Dégradé de forme, option de dégradé. Bon, mettons-en 5. Voilà. J'agrandis avec l'outil plan de travail et je vais déplacer une des lettres parce que là on n'y voit rien du tout. Donc avec la flèche blanche plus. Voilà. Mais voilà, les étapes vous montrent des polices, une police de caractère hybride entre les deux autres. Très amusant ça. Je vais tester en allant modifier encore la police de caractère. Avec la flèche blanche plus, je sélectionne une des deux lignes qui sert de support aux lettres. Et je peux même passer en revue, donc en cliquant à cet endroit-là dans la palette de caractères et en jouant avec les flèches haut et bas sur le clavier, les passer en revue. Très amusant ça. Parfois, ça ne marche pas. Hein. En vectorisant les polices, dans les cas où ça ne marche pas, ben, ça vous permettrait que ça fonctionne finalement. Bon, ceci dit, ça peut être très intéressant ce genre de choses. Par exemple, celui-là, je le trouve pas mal du tout. On voit que c'est un A. Il faudrait tester avec d'autres lettres pour voir si on sait créer un alphabet particulier comme ça pour des affiches un peu trash. Ok, je vais essayer en changeant les lettres. On va essayer avec un R de chaque côté. Voilà. En sélectionnant la ligne de base et en changeant. Ok. Ben donc, une fois que c'est fait, s'il y a une des lettres qui vous intéresse, une des lettres intermédiaires, là, vous pouvez donc décomposer, objet, dégradé de forme, décomposer. Et voilà, vous obtenez des lettres vectorielles à utiliser. Elles sont
chacune modifiable. Je trouve ça vraiment très très intéressant pour créer des titrages que personne d'autre n'aura. C'est votre police à vous, parce que les combinaisons sont infinies. C'est magnifique, ma chérie, évidemment. Alors moi j'écris un sapin, une lettre par exemple, et ça fait